Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, je viens traiter du vaste sujet de la trahison. Comme à chaque relation naissante, nous nous plions pour nous mettre en orbite notre complaisance à recevoir des miettes d'attention. La relation est alors prise à une mégarde qui, faute d'intégrité, nous fait refléter notre absence. Avec cette perte de valeur, nous commençons à vibrer la trahison tout en s'en défendant. Le curseur des valeurs se baladant au gré de nos besoins, bien évidemment. Ne sachant pas en premier lieu ce qui nous conviendrait, on laisse l'autre imposer de façon pernicieuse ses propres besoins, en se réfugiant derrière des croyances que cela nous convient et que nous sommes simples, mais pas simplets, je précise. Vient alors une danse qui n'a ni queue ni tête et qui donne le vertige lors d'un certain éveil ou saturation de notre structure. La trahison s'est alors installée et nous avons beau la regarder, nous sommes devenus impuissants devant sa grandeur. Rectifier le tir devient alors une cohérence par laquelle nous émettons une colère ou une fuite, parfois les deux combinés. Mais parfois, la trahison de nous-mêmes va tellement loin que c'est l'autre qui finit par nous trahir. L'effet miroir s'est transposé sur un vide latent que l'autre n'a pu faire autre chose que de passer à un acte en nous, trahissant par l'absence de nos sens. Alors pourquoi crions-nous donc après la trahison, si elle n'est que le reflet de notre incapacité d'exister pour une vie décente ? Enfin, du point de vue de la plainte qu'elle émet. Je trouve gonflé d'atteindre ce jugement alors qu'il vient de nous à la base. Si la trahison s'est manifestée, ne devrions-nous pas en faire un exemple de rectitude pour notre volonté d'évolution ? Je vous le demande, chers auditeurs et auditrices, regardez bien la trahison dans les yeux. Que vous la subissiez ou que vous la manifestiez, elle est une résultante de votre absentéisme à garder votre foi en cohérence. L'affreux jugement en nous fait envoyer la patate chaude sur nos partenaires en menaçant leur propre intégrité. Les préposés, eux aussi, au sujet, doivent faire allégeance en contrepartie d'une vision étroite de leur singularité. À mon humble avis, les deux sont corrompus par la négligence qu'ils se font. Et la préférence à la trahison peut donner un espoir que l'autre cède à l'envoûtement d'une union légère en croyant que la patrouille n'allait pas le rattraper. Je m'y suis plongé un temps et ai succombé à l'appel de cette facilité et ai payé le prix fort. Mais aujourd'hui, lorsque je vois les dégâts de mon absence, je vois le mal que je me suis fait. Je ne peux que me pardonner pour mon absurdité et accuser le coût de mon éloignement. Lorsque deux êtres ne savent plus comment s'aimer et qu'ils sont arrivés à bout de souffle, c'est que trop longtemps, ils se sont menti à eux-mêmes et cette accumulation donne un goût amer. À quoi s'attache-t-on lorsque nous nous débattons avec des justifications obsolètes qui ne font que faire du mal ? Pourquoi le courage nous manque-t-il ? Par peur de faire mal ? La vérité est-elle si dégueulasse à voir et à entendre au point que nous formulions nos petites combines de bas étage ? La sincérité est parfois dure à mettre en marche et l'avidité nous projette vers des spectres nébuleux. Reste le respect pour nous rectifier et c'est là la cause la plus noble. Tout comme la vérité qui n'est que tambouille, la sincérité n'est qu'une partie dégradée de notre humanité. La sagesse reliée à l'humilité est alors une gloire qui prévaudra à nos manquements. L'éducation émotionnelle n'ayant pas eu sa part de réconciliation, nous devons nous dépatouiller avec ce qui nous habite. Ce qui compte vraiment, ce sont les leçons de nos manquements. Et si l'envie nous prenait de revenir sur ces choix, alors quel mépris nous gagnera-t-il encore ? Ces lois ne sont là que pour vérifier notre indulgence avec notre part à vouloir la paix.
S'accorder une rectitude de fondement nous fait parfois prendre des chemins de traverse. La volonté d'être cohérent sera une marque de respect pour soi et l'autre. Et comme dans une relation, nous sommes toujours trois, alors la fameuse sera devenue digne de rester un doux souvenir et pas quelque chose qu'on crie sur les toits. Les loups ne sont pas si cruels que ça. Si on adopte une attitude d'approche conciliatrice, ils auront la bonté de courber la tête comme démonstration d'accueil. Les défenses ne sont que des peurs qui vibrent l'abjection. Je suis de celles qui font que je veille avec férocité sur ma dignité de femme intègre, qui inclut la sagesse et pardonne pour pouvoir trouver la paix. À tous qui m'écoutez, travaillez votre trahison et traitez-la comme une amie sincère. Je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations de la conscience. Catherine Anné pour Écriture Connectée.